Je vous l'avais dit que j'allais mettre les bouchées doubles. Voici une autre vidéo des jeux de 2023. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo des jeux de 2023. Alors oui, le but était de parler bien entendu du plus de jeux possible, le plus de mes expériences possibles et pour ce faire, j'ai décidé de diviser ça dans une tonne de catégories, histoire de parler du plus de jeux possible. J'ai déjà couvert plusieurs catégories, d'ailleurs si jamais vous ne les avez pas encore regardées, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur cette belle liste de jeux, de belles expériences ludiques. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à une catégorie que j'apprécie particulièrement, qui sont les jeux à 2 joueurs. Alors ici, j'ai choisi des jeux qui se jouent uniquement à 2. Donc c'est vraiment des jeux de duel. Je sais qu'il y a énormément de jeux, malgré tout, qui se jouent des fois à plus de joueurs, mais qui sont meilleurs à 2. Mais dans ce cas-là, je me suis vraiment fixé sur ces jeux-là. Et bon, il y avait quand même plusieurs jeux intéressants. Encore une fois, j'ai dû faire des choix, mais c'est pour ça que je vous présente mes sélections à moi. Mais avant d'aller de l'avant, je tiens à vous demander, allez écrire dans les commentaires vos jeux favoris à 2 joueurs qui sont sortis l'an dernier. C'est toujours très agréable de pouvoir vous lire et de pouvoir voir ce que vous en pensez. Alors, je commence immédiatement avec en numéro 3, le jeu Star Wars Deck Building Game. Alors, Star Wars est un univers que j'apprécie particulièrement. J'ai d'ailleurs récemment découvert le jeu Star Wars Rebellion que j'ai vraiment adoré. Mais ici, on parle d'un jeu de deck building assez standard. Donc, c'est un jeu de duel à 2 joueurs et il nous fait penser un peu en général aux jeux comme Star Realm ou Hero Realm, mais il y a une petite twist qui le rend vraiment intéressant, c'est que les cartes au milieu vont pouvoir appartenir à une faction ou à l'autre. Donc, on a vraiment 2 factions qui s'affrontent et là, on ne pourra pas recruter les cartes de l'autre faction. À la place de ça, on va pouvoir les attaquer. Pourquoi les attaquer? Pour recevoir des bénéfices, mais pour faire en sorte que l'autre joueur n'y aura pas accès. Donc, en plus de d'habitude acheter dans une rivière de cartes, et bien là, on va avoir la possibilité de pouvoir nuire à l'autre joueur et de se donner des petits bénéfices comme ça ici. Ça rajoute une autre dimension. Donc le but, c'est vraiment d'attaquer la base de l'autre joueur. On a un petit côté, une piste de la force qui va aller du côté light, du côté dark. Et là, on va avoir une espèce de souk à la corde qui va se faire là-dessus. Je pense que le jeu, j'ai trouvé intéressant. Le problème, c'est qu'il manquait un petit quelque chose. Il manquait peut-être une extension. Et là, ils ont annoncé pour cette année un nouveau standalone. J'aurais peut-être aimé une extension, mais là, ils ont choisi de faire un jeu à part entière qui va probablement être mixable, mais là, ça va être différent de faction, donc on va pouvoir choisir avec des... C'est peut-être pas aussi convivial qu'on aurait voulu, mais Star Wars Deck Building Game a décidé de garder les choses relativement simples, donc c'est un deck builder qui se joue très très bien. Bon, c'est certain que si vous aimez l'univers, ça va probablement donner un gros coup de pouce au jeu, mais j'ai quand même bien apprécié mes expériences avec ce jeu-là. Je continue en numéro 2 avec un jeu qui s'appelle Sky Team. Alors Sky Team va probablement avoir été le numéro 1 pour beaucoup de gens. D'ailleurs, le jeu est en nomination au Spiel. Je pense que c'est un beau prix à recevoir. Le Spiel qui est de voir un jeu qui vient d'ici, un jeu qui a été édité par le Scorpion Masqué. Je pense que c'est bien mérité. Sky Team est vraiment, vraiment incroyable. C'est un jeu coopératif à 2 joueurs où les joueurs vont devoir tenter de travailler ensemble pour pouvoir faire atterrir un avion. La twist initiale est quand même assez simple. On a une communication limitée qui va se faire avec un système de positionnement, de placement de dés. Donc le jeu est très très bien pensé, mais c'est lorsqu'on ajoute les modules, les extensions, les variantes que le jeu prend toute sa saveur. Parce que après 1 ou 2 parties, c'est rendu assez facile de faire le jeu de base. Mais lorsqu'on découvre la quantité de stock qu'il peut avoir dans une petite boîte comme ça, et là, une extension a déjà été annoncée qui s'appelle Turbulence, que j'ai très très hâte de voir parce que j'ai même pas touché à tous les modules, j'ai même pas essayé tous les challenges que SkyTeam peut nous offrir et j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment un jeu absolument incroyable. Ils nous ont offert dans une petite boîte une expérience qui se renouvelle constamment, beaucoup de choses à pouvoir découvrir avec ce jeu-là et SkyTeam était très très clair. Lorsque j'ai fait ma liste, c'était vraiment dans le top, mais il n'a pas réussi à dépasser un autre jeu qui lui a été une surprise, ce qui m'amène à mon numéro 1, le jeu General Orders. General Orders, ben oui, c'est un jeu qui n'a pas une distribution très à grande échelle, je dirais, et c'est un jeu qui a été fait par Trevor Benjamin et David quelque chose. Désolé, j'ai pas les informations devant moi. Et c'est les mêmes auteurs qui ont fait le jeu Undaunted. Alors, on a droit à un jeu de la compagnie Osprey Games, un jeu de guerre minimaliste, dans une petite boîte avec un concept de placement d'ouvriers qui est vraiment bien pensé. Le jeu est brillant, il y a des cartes qui vont rajouter ça. Et ce qui m'impressionne, c'est dans la toute petite boîte, ça nous offre un jeu qui est vraiment, vraiment génial. On a droit à un autre côté de plateau qui va rajouter des avions. Donc, on a droit à beaucoup de variétés. J'aimerais ça voir peut-être une extension éventuellement aussi pour rajouter du stock. C'est vraiment, vraiment une belle petite découverte. Un jeu qui
que j'ai passé proche de mettre dans mes surprises de l'année parce que je ne m'attendais pas à grand-chose. Surtout, j'ai vu les auteurs. J'ai vu les auteurs, je disais, hey, c'est des auteurs que j'aime, ils ont fait beaucoup de bons jeux. Ils ont travaillé aussi sur War Chest et je me disais, wow, ok, je vais regarder ça. Et finalement, wow, vraiment un superbe jeu. Tout petit, placement d'ouvriers, majorité, contrôle de territoire, on va devoir attaquer l'autre joueur. Ça marche tellement, mais tellement bien. C'est pour ça qu'il est mon numéro 1 de mes meilleurs jeux à 2 joueurs de 2023. Alors, ça fait déjà le tour de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à faire un petit pouce en l'air si jamais vous avez aimé la vidéo et si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? C'est le temps de vous abonner. Vous pouvez également regarder dans la description de la vidéo, il va y avoir un lien pour aller voter pour votre jeu favori de 2023 parce que oui, j'ai décidé d'inclure le prix du public cette année. Donc, c'est le temps d'aller voter en grand nombre parce que là, je vais commencer à mettre les bouchées doubles pour essayer de vous sortir un peu plus de vidéos, histoire que j'ai fini avant le début de 2025. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!